Chérie, j'ai réussi. Maman, tu as mené ton équipe à développer la nouvelle génération de cœurs artificiels? Oui. C'est génial. La maladie de papa ne peut plus attendre. Le médecin a dit qu'il faut remplacer le cœur dans les 3 heures. Sinon, Je suis déjà à l'aéroport avec le cœur artificiel. Je pars tout de suite pour Capitale. Je t'organise une ligne directe. Ce n'est pas la peine. J'ai pris le vol midi 17. Il va bientôt décoller. C'est 8h17. Maman, ma copine est dans le même avion que toi. Je lui dis d'aller te rejoindre pour qu'elle puisse veiller sur toi pendant le trajet. Ta copine? Maman, tu es toujours occupée par tes recherches. Je n'ai pas eu le temps de t'en parler. On est ensemble depuis un moment déjà. Elle est différente des filles qui s'approchaient de moi pour l'argent avant. Profite de l'occasion pour la rencontrer. Quand l'opération de papa sera finie, je veux me marier avec elle. D'accord. Alors je vais t'aider à vérifier tout ça. Oui. Ma mère est dans le même avion que toi. Elle va à Capitale voir mon père. Essaie de bien vous entendre. C'est vrai? Victor, ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de tes parents. Ça fait 3 ans. Victor accepte enfin que je rencontre ses parents. J'ai entendu dire que c'est parce que sa mère n'aimait pas la petite amie de l'époque de Monsieur Delacour qu'ils ont rompu. Noé, il faut que tu fasses bonne impression. Bien sûr! J'ai joué la fille modèle pendant 3 ans pour en arriver là aujourd'hui. Dès que j'aurai conquis ma future belle-mère, je pourrai enfin épouser Victor. Tu vas avoir la belle vie et la richesse à volonté. Au fait, Chloé, tu sais à quoi ressemble sa mère? Non! Mais Victor est le PDG d'une compagnie aérienne. Sa mère doit voyager en première classe. La femme de la haute société a une allure incroyable. On la reconnaîtra tout de suite. On y va! Bonjour, dégage! Vous? Look, J'espère que ma future belle-fille n'est pas ce genre de fille. Bonjour. Chers passagers, Chloé, notre avion Electo, va décoller bientôt. Veuillez vérifier à nouveau que votre téléphone est éteint ou en mode avion. Merci. Chloé, ce groupe de gens ne peut pas être la mère de Monsieur Delacour. Elle n'est pas encore arrivée à l'aéroport? Madame, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous allons fermer la porte de l'avion. on ne peut pas fermer. Ma belle-mère n'est pas là. Ne fermez pas la porte. Mais la porte d'embarquement est fermée. Même si votre belle-mère arrive maintenant, elle ne pourra pas monter dans l'avion. Alors ouvrez la porte d'embarquement. Madame, nous allons décoller dans quelques instants. Pour la sécurité des passagers, nous devons fermer la porte de l'avion. Arrête-toi. Tu n'entends pas Chloé parler? On ne la ferme pas. Mademoiselle, puisque ta belle-mère est en retard, qu'elle change son billet. On ne va pas tous attendre à cause d'elle. Attends un peu. Ce n'est pas la mer à boire. Madame, les horaires de vol sont fixés à l'avance. Ce retard va perturber la programmation des vols suivants et faire perdre du temps à tous les passagers. Merci de coopérer. Votre temps à vous ne vaut pas grand-chose. S'il faut coopérer, c'est à vous de vous adapter à moi. Mademoiselle, dans une demi-heure, il y a un autre vol pour Capitale. Ta belle-mère peut encore changer son billet. Ça ne perturbera pas son voyage. Et personne ne va attendre. En plus, mon mari m'attend à Capitale pour être sauvé. Si je suis en retard, c'est grave. La vie de ton pauvre mari ne pèse pas lourd face au programme de ma belle-mère. La vie de ton pauvre mari ne pèse pas lourd face au programme de ma belle-mère. Comment tu peux sortir des trucs pareils? Je te le dis, aujourd'hui, si un seul de vous ose gêner le déplacement de ma belle-mère et m'empêche de faire un beau mariage, non seulement ton pauvre mari, mais vous tous, vous le payerez de votre vie. Tu n'as même pas la décence humaine de base. Tu méprises la vie des autres. Aucune famille honorable ne voudrait une bru aussi mal élevée que toi. Et toi? C'est toi qui es en tort, et tu oses lever la main sur moi?
Je n'ai même pas parlé que ta peau épaisse me fait mal à la main. Pourquoi tu cries comme ça? Chloé, à mon avis, cette mémé qui radote par ici en parlant de sauver des vies, c'est du pipeau. Elle veut juste te soutirer de l'argent. Mon petit ami a tout l'argent qu'il faut. C'est juste qu'on vous fait perdre un peu de temps, non? L'indemnité pour le retard, je la paie. Tu ramasses l'argent, alors ferme ta gueule. Je le dis clairement aujourd'hui. Si ma belle-mère ne vient pas, cet avion, même si on reste là jusqu'à demain, il ne décollera pas. Ce que tu fais là, c'est illégal. Illégal? Si je te frappe un mort aujourd'hui, personne n'osera se mêler. Qui t'a dit de bouger? Personne ne ferme la porte de l'avion. Vous restez tous assis. La maladie de papa ne peut plus attendre. Le médecin a dit qu'il faut remplacer le cœur dans les 3 heures. Mon mari a un problème cardiaque. Il faut lui poser un cœur artificiel dans les 3 heures. Il est âgé, il ne tiendra pas aussi longtemps. Si le vieux, il a qu'à crever, ça évite de bouffer de l'air pour rien. Tu es vraiment insensé. Insensé. Alors aujourd'hui, je vais te montrer ce que ça veut vraiment dire être insensé. Non! Alors aujourd'hui, je vais te montrer ce que ça veut vraiment dire être insensé. Tu comptes faire quoi? C'est quoi ces fruits? C'est vraiment crade. Calme-toi un peu. Ce que tu tiens dans tes mains, c'est le tout dernier dispositif de cœur artificiel. Son développement a coûté plusieurs centaines de millions. Toutes les données de la nouvelle génération de VAD comptent sur lui pour une transmission en temps réel. Si tu le casses, ce n'est pas seulement mon mari, mais des dizaines de patients en attente de greffe de cœur artificiel vont rater leur chance. Des centaines de millions? Tu racontes n'importe quoi. L'argent de poche que mon mari me donne me permet d'acheter 10 des valises comme la tienne. Je me fiche de qui est ton mari. Il n'a aucun droit d'entraver un sauvetage vital. Donne-moi la valise du cœur artificiel. Ça va? Mais qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous faites perdre notre temps à tous et vous volez ce qui appartient aux autres. Allez voir le responsable. Non, ne fais pas attention à elle. Appeler du renfort ne servira à rien. Ouais. Le mari de Chloé est le PDG de cette compagnie aérienne. C'est Victor Delacour. Quoi? Tu es la copine de Victor Delacour? Oui. Mon mari est le PDG de la compagnie aérienne. Ma belle-mère est professeure nationale. Sa famille est une illustre lignée. Bien hors de portée de pauvres airs comme vous devriez être honoré d'attendre ma belle-mère. Vous devriez vous agenouiller et me remercier. Je n'aurais jamais cru que la femme choisie par Victor Delacour puisse être aussi arrogante et odieuse. La famille Delacour ne laissera jamais entrer une personne aussi malveillante que toi. Tu oses me maudire? Béatrice. Maintiens cette femme, d'accord? Ou c'est toi? Qu'est-ce que tu fais? Asseyez-vous tous! Sinon, quand ma belle-mère arrivera, vous allez tous devoir dégager d'ici. Ça n'a rien à voir avec vous. Lâche-moi! Tu as dit que c'était pour sauver quelqu'un, non? Monsieur, il reste encore 2 réunions à venir. Annule les réunions. Mon père va se faire opérer. C'est trop important. Je dois accompagner ma mère. Chloé doit déjà être avec ma mère. Je dois aussi prendre le prochain vol pour y aller. Prépare la voiture. On part pour l'aéroport. À vos ordres. Je vais te prendre une lingette désinfectante.
Chloé Morel, tu vas le regretter. Tu me menaces? On dirait que la leçon de tout à l'heure ne t'a pas encore servi. Mais juste devant. Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Tu sais qu'entraver le vol de l'avion et semer le trouble dans la cabine est une infraction grave? Le responsable est arrivé. Chloé Morel. Tu vas devoir assumer les conséquences de tes actes. Bonjour, c'est ces deux personnes. Elles embêtent les autres depuis l'embarquement. D'accord. Je veux voir qui osera me faire payer. Mlle Morel, pourquoi vous êtes ici? Qui vous a mis en colère? La future épouse de votre PDG s'est fait malmener. Mais ce n'est pas grave. Ma belle-mère n'est pas encore arrivée. Alors j'ai demandé à l'avion d'attendre. Mais ce groupe de gens ingrats ne coopère pas. Votre belle-mère, c'est bien Madame Delacour, la mère du PDG, non? Ma belle-mère a eu la gentillesse de voyager avec eux sur le même vol. Ils ne sont même pas reconnaissants. Et ils ne veulent même pas attendre un peu. Surtout qu'une vieille dame est venue me compliquer la vie. C'est insupportable. Mademoiselle Morel, ne vous énervez pas. Je vais tout de suite m'occuper de cette personne pour vous, qui ose être aussi audacieuse pour maltraiter la future épouse du PDG. C'est toi? Exactement. C'est moi. Je suis la mère de Victor Delacour. Je suis Claire Dubois. Allô? Quoi? Monsieur, c'est l'aéroport au téléphone. Ils disent qu'il y a des gens qui font du grabuge sur le vol C-817. Du coup, l'avion ne peut toujours pas décoller. 6-8-17, c'est le vol de ma mère. Vite, accélère. Elle dit la vérité? Je n'ai vu Madame Delacour qu'une seule fois, de loin, il y a plusieurs années. Je ne me souviens plus de son visage. Mais... Madame Delacour doit être couverte de bijoux. Jamais elle ressemblerait à cette pauvre. Non. Je le disais bien. Comment Madame Delacour pourrait-elle être une paysanne? Vous! Tu oses te faire passer pour ma belle-mère? Tu veux mourir ou quoi? Chloé Morel. Tu vas forcément le regretter. Dans mon dictionnaire, le mot recrédit n'existe pas. Quand Chloé aura séduit sa future belle-mère, elle va bientôt épouser un riche héritier. Et elle sera la femme du PDG de cette compagnie aérienne. Quant à cet avion, et même tous les avions de cette compagnie, s'ils ne décollent pas, c'est que je l'ai décidé. Exactement. Avec Monsieur Delacour derrière toi, c'est toi qui décides de tout. Je me demande bien quel pouvoir la copine de Victor Delacour peut bien avoir. Quoi? Tu veux appeler mon mari? Tu rêves? Rends-moi mon téléphone. Chloé Morel, je ne te pardonnerai jamais. Qui a besoin de ton pardon? Tu oses encore me parler sur ce ton? Béatrice Lefebvre. Passe-moi l'extincteur. Chloé, à ton âge, tu t'énerves encore comme ça? Et si pour l'aider à se calmer? Tu veux faire quoi? Il lèche. C'est marrant. Ça suffit maintenant. C'est à moi que tu donnes des ordres? Je n'oserais pas. Mais les équipements de lutte contre l'incendie à bord ne doivent pas être utilisés n'importe comment. D'accord, je vais te faire plaisir. Ma belle-mère n'est pas encore là. Bien sûr. On lançait un autre jeu. Tu veux encore faire quoi? Tu as dit que ça, c'est pour sauver la vie de ton mari, non? Non. Ne la touche pas. Monsieur Delacour. Quelle est la situation de cet avion maintenant? Est-ce que ma mère est à bord? Monsieur Leroy est en train de régler le problème. On n'a pas encore tous les détails. Amène-moi vite là-bas.
Ne la touche pas. Rends-moi cette valise. Sinon, je pourrais bien la détruire. Comme ça, tu n'auras plus besoin de te presser pour aller à la capitale. Non. C'est le seul équipement qui peut sauver mon mari. Je t'en prie. Rends-la-moi. Quand on demande un service, il faut le demander avec la bonne attitude, non? Si tu t'agenouilles, et que tu me fais 3 prosternations brillantes, et que tu te mets 3 chiffres, je te rends ma valise. Arrêtez vos bêtises. Ne t'agenouille pas. Mais mon mari attend qu'on le sauve. Dépêche-toi, ma patience a des limites. Si je fais tout ce que tu demandes, tu me rends bien la valise avec le cœur artificiel, c'est ça? Bien sûr! Tout le monde regarde ici. Je tiendrai parole. D'accord. Je m'agenouille. Et ensuite? Maintenant, tu peux me rendre cette valise? Non! La hache te secourt! Tu veux faire quoi? Dégage, tu ne veux pas dégager? Arrêtez! Arrêtez. Ce n'est pas le vol CB-17. Où est ma mère? CB-17? Désolé, monsieur Delacour. C'est le vol CB-11. Le vol CB-17 est à une autre porte d'embarquement. Amène-moi. Non, ça suffit comme ça. Mademoiselle Morel, si tu donnes un coup de hache, ça peut la tuer. Rita! Mademoiselle Morel. Chloé, je propose qu'on évite d'utiliser la hache. Tu vas rencontrer tes beaux-parents. Toi, du sang porterait malheur. Oui. Madame Delacour va venir, non? Ne lui fais pas peur. D'accord. Je ne peux pas laisser passer l'affront que j'ai subi aujourd'hui. Même si je te laisse partir, mon mari ne te laissera pas tranquille. Victor Delacour ne sera jamais ton mari. Je refuse bien ce pour le bac. C'est mon mari qui m'a offert ce parfum en édition limitée. Aujourd'hui, tu as de la chance. Viens m'aider à la tenir. Je vais l'empoisonner pour la rendre muette. Je veux voir si elle ose encore me maudire. Monsieur Delacour, le vol CB-17 est juste devant. Cette fois, c'est sûr. Vous dépassez vraiment les bornes. On n'a rien fait, si Chloé n'est pas généreuse, elle n'aurait jamais eu l'occasion de goûter un parfum à 8000 dans sa vie. Quoi? Tu veux goûter aussi? Mademoiselle Morel est vraiment généreuse. Ce n'est qu'un flacon de parfum. Mon mari m'a lié la carte secondaire pour que j'achète des cadeaux à mes beaux-parents. Et le reste, je le dépense comme je veux. Chloé, tu as vraiment de la chance. Tout à l'heure, je t'ai quand même bien aidé. Quand tu seras mariée à un riche, ne m'oublie pas. Bien sûr.
Quand ma belle-mère arrivera, il faudra lui faire bonne impression. Alors, elle te présentera un fils de famille fortuné. Vous rêvez. Chloé, mon rêve. Tu n'entreras jamais dans la famille de la cour. Tu oses encore me maudire? On dirait que ce parfum ne suffit pas. Je vais te fourrer tout ça dans ta grande gueule. On va voir si tu continues à dire n'importe quoi. Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Je te demande, qu'est-ce que tu fais? Victor, pourquoi tu es là? J'ai entendu dire que quelqu'un a fait un scandale dans l'avion, entravant le vol et provoquant des retards pour les vols suivants. C'est ces deux femmes qui ont créé des problèmes. Victor, on n'a créé pas de désordre. C'est parce que ta mère n'arrivait pas et qu'on s'inquiétait pour elle qu'il y a eu un conflit. Oui, monsieur de la cour. Chloé voulait que l'avion attende ta mère. Mais une femme s'est mise à tout compliquer. Chloé a essayé de lui parler gentiment, mais il a même maudit Chloé. Ma mère n'est pas venue. Je suis restée ici tout le temps, mais je n'ai pas vu ta mère. Ma mère est toujours très ponctuelle. Je vais l'appeler tout de suite. Oui, appelle-la vite. Je suis morte d'inquiétude. Désolé, monsieur de la cour. C'est mon téléphone qui a sonné. D'accord, je transmets le message immédiatement. Monsieur de la cour, les médecins de Capitale n'ont pas réussi à vous joindre. Ils m'ont demandé de vous informer. Ils espèrent que vous pourrez envoyer au plus vite le matériel chirurgical pour votre père. Sinon, il risque de ne pas tenir très longtemps. Personne ne me répond encore. Il est arrivé quelque chose à ma mère. Je dois aller la chercher. Victor, ta mère doit sûrement être pressée de retrouver ton père. Donc elle a changé son billet pour prendre un vol plus tôt. Ne t'inquiète pas. Demande d'abord à quelqu'un d'aller vérifier. Nous prenons ce vol pour aller voir comment va ton père. Avec Victor de la Cour à mes côtés, c'est un message clair pour tous que je suis sa femme, la femme du président de cette compagnie aérienne. C'est vrai. Va vérifier. À vos ordres, monsieur de la Cour. Heureusement que tu es là. Sinon, je serais inquiet que je ne pourrais plus m'occuper correctement de mes parents. C'est normal que je fasse ça. C'est dommage. Je n'ai pas vu ma mère aujourd'hui. Sinon, elle t'aurait sûrement beaucoup apprécié. Non. Tu veux mourir? Ne parle pas. Repose-toi bien, il vaut mieux ne pas provoquer ce genre de personne. Victor, même si ta mère n'est pas venue, elle est protégée par la chance. Il ne lui arrivera rien. Si quelqu'un ose toucher à ma mère, je le détruis. Avec un fils aussi dévoué que monsieur de la Cour et une belle fille aussi attentionnée que Chloé, madame de la Cour est vraiment bénie. Non! Salaud! Tu dois encore faire des histoires? Comment ça a pu dégénérer comme ça? C'est cette femme qui jouait avec l'extincteur dans la cabine. Je l'ai prévenue. Elle n'a pas écouté. J'ai dû le lui prendre. Et c'est comme ça que tout ça est arrivé. Oh. Chloé ne voulait que garantir la sécurité de tout le monde dans l'avion. Elle est trop gravement blessée. Emmène-la à l'hôpital. D'accord, monsieur de la Cour. Je vais aider cette dame à descendre. Je m'en charge. Victor, on s'éloigne un peu. Attendez. Dépêchez-vous de partir. Ça pue là.
Victor, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit vraiment quelque chose. Victor, on doit aller voir tes parents tout à l'heure. Il faut que tu sois un peu plus présentable. Attendez! Attends! Qu'est-ce qu'il se passe, monsieur Delacour? Victor! Elle a été blessée à bord de l'avion. Tous les frais médicaux seront pris en charge par notre compagnie. D'accord. Monsieur Delacour, vous êtes vraiment généreux. Je vais l'emmener tout de suite pour les soins. Vas-y. Victor, on y va aussi. Tu es aussi gentil même avec une harpie, Victor. Tu es vraiment trop bon. Ma mère m'a toujours dit qu'il faut avoir du cœur et respecter la vie de chacun. Elle a un grand cœur. J'ai trop hâte de la rencontrer. Ne t'inquiète pas. Ma mère adore les filles sages et adorables comme toi. Madame, ça va? Je vais appeler les urgences pour vous tout de suite. Capitale. Madame, vous voulez encore aller à Capitale? Mais vous êtes gravement blessée. Il vaudrait mieux aller à l'hôpital d'abord. Mon mari. Mon mari a un problème cardiaque. Il faut lui poser un cœur artificiel dans les 3 heures. Il est âgé. Il ne tiendra pas aussi longtemps. Je comprends. D'accord, madame. Je vais vous prendre le vol le plus proche. Chloé, pourquoi on est venus à l'hôpital? Quelle poisse! Victor, on va rencontrer ton père, non? Pourquoi on est à l'hôpital? Mon père a des problèmes de cœur. Il se soigne dans un hôpital de la capitale. Docteur. Monsieur Delacour, enfin vous voilà. Comment va mon père maintenant? Sa situation est critique. On vient de faire une intervention chirurgicale. Il faut procéder au remplacement du cœur artificiel au plus vite. Mais le cœur artificiel est avec ma mère. Ah? Un cœur artificiel? Mon mari a un problème cardiaque. Il faut lui poser un cœur artificiel dans les 3 heures. Il est âgé. Il ne tiendra pas aussi longtemps. Exactement. C'est moi. Je suis la mère de Victor Delacour. Je suis plein du bois. Cette salope, c'est vraiment la mère de Victor? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je ne pensais pas que l'état de santé de ton père était si grave. Alors tu as retrouvé ma mère? D'accord. Victor, tu as des nouvelles de ta mère? Ma mère a changé son billet. Elle arrivera à Capitale dans une demi-heure. Tant mieux. Cette garce est en train de se faire soigner à l'hôpital de Ville des Nuages. Elle ne pourra absolument pas venir à Capitale tout de suite. Donc ce n'est pas la mère de Victor. Docteur. Mon père devrait pouvoir tenir encore une demi-heure. Je vais essayer de gagner du temps avec la machine. Docteur, peu importe comment tu fais, il faut absolument que mon père voie ma mère. Nous ferons tout notre possible. Monsieur Delacour, veuillez me suivre au bureau. Je vais vous expliquer en détail le protocole opératoire. D'accord. Victor, vas-y d'abord. D'accord. On y va. J'ai eu trop peur. J'ai vraiment cru que la garce dans l'avion est la mère de monsieur Delacour. Cette salope est habillée avec une misère. On ne dirait pas une femme de riche. Allez, on passe d'abord au salon de beauté, puis on va faire du shopping.
Qu'est-ce qu'il se passe, Chloé? Impossible. Cette gare s'établit des nuages. Ne t'inquiète pas, je me suis trompée de personne. On y va, on fait du shopping. L'hôpital ne capte pas. Madame de la... Sauvez mon mari. L'état de Madame de la Cour est très grave. Elle a de multiples fractures et blessures. Si jamais j'apprends qui a fait du mal à ma mère, je lui ferai payer au centuple. Maman, tu es réveillée. Je ressens une gêne quelque part. Ça va. Comment s'est passée l'opération de ton papa? Ne t'inquiète pas. Heureusement que tu es arrivé avec le cœur artificiel de nouvelle génération. L'opération de papa a été une réussite. Ça me rassure. Ça me rassure. Au fait, n'oublie surtout pas d'enregistrer toutes les données du cœur artificiel. Les autres patients attendent aussi. J'ai déjà tout organisé. Ne t'en occupe pas. Maman, tu peux me dire qui t'a fait ça? C'est ta copine. Et réponds d'abord au téléphone. Victor, est-ce que ta mère est arrivée à l'hôpital? Elle est arrivée. Super. J'ai soigneusement choisi plein de cadeaux pour elle. Et même du parfum. C'est gentil de ta part. Après tout, c'est ta mère. Et bientôt, ce sera aussi ma mère. T'arrêtes là. Je retourne à l'hôpital maintenant. D'accord. C'est ta copine. Maman, Chloé m'a dit qu'elle venait d'aller t'acheter un flacon de parfum. Le parfum? Elle... C'est très gentil. Oui, maman. Chloé est très gentille. Aujourd'hui, dans l'avion, elle était très inquiète pour toi. Si elle savait que tu as été blessé comme ça, elle serait vraiment bouleversée. Quelle fille gentille. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Rien. J'ai juste peur que tu te fasses encore avoir par une fille. Comme avant. Maman, elle n'est pas comme les autres. Elle est simple, adorable et gentille. Je suis sûr que tu l'adoreras quand tu la verras. J'ai vraiment hâte. Chloé, pourquoi tu prends du collier? Tu es bête ou quoi? Les familles riches apprécient beaucoup les filles au bon cœur. Les parents de Victor sont tous les deux à l'hôpital. Je dois bien faire semblant d'être très inquiète. Génial! C'est pour ça que tu peux épouser un riche héritier. Ça va? Victor, où est ta mère? Papa s'est déjà réveillé. Elle est partie le rejoindre. Alors, est-ce qu'on devrait y aller avec elle? Non. Papa est juste en convalescence. Il ne devrait pas recevoir trop de monde. Et ces cadeaux, on en fait quoi? Maman va organiser une fête de la famille et de la cour pour fêter la sortie d'hôpital de papa. Ce sera le moment parfait pour leur offrir et leur faire plaisir. D'accord. J'espère que ce jour arrivera vite. Je saisirai l'occasion pour entrer dans la famille de la cour. Ouais! Papa a vraiment bon goût. Ce collier te fait paraître 20 ans plus jeune. Toujours à blaguer. Maman, je vais à l'hôpital chercher papa d'abord.
Chloé va passer tout à l'heure aussi. Prenez le temps de discuter. Mon petit ami a tout l'argent qu'il faut. Tu oses se faire passer pour ma belle-mère? Tu veux mourir ou quoi? Inès, c'est maman. Chloé Morel, tu vas le regretter. D'accord. Je vais bien discuter avec elle. Je m'en vais alors. Vous deux, restez avec ma mère. Ne la laissez pas se faire embêter par les autres. À vos ordres. Dis-moi, laquelle est sa mère de Victor? Qui est ma belle-mère? Pourquoi tu ne demandes pas à Monsieur Delacour pour la photo? Victor est trop occupé ces derniers temps. Je t'accompagne toujours au salon de beauté et pour faire du shopping. J'ai oublié de lui demander. Et où est Monsieur Delacour? Pourquoi il n'est pas encore là? Victor est allé à l'hôpital chercher son père. Mais il m'a dit que ma future belle-mère est déjà arrivée. Dès que tu verras ta future belle-mère, Chloé, il faut que tu lui racontes qu'une misérable a prétendu être elle dans l'avion. On a fait une bonne action. Il faut qu'on se fasse connaître. Exactement. Je sais ce que je fais. J'ai entendu dire que ma future belle-mère est la personne la plus influente chez eux. Si elle m'apprécie, toute la famille de la cour m'appréciera. Je suis sûre qu'elle va m'adorer. Ce n'est qu'une question de temps avant que je n'entre dans la famille de la cour. Chloé, j'ai entendu dire que Monsieur Delacour a acheté hier un collier en saphir. Il vaut une fortune. Est-ce que c'est un cadeau de mariage pour toi? Exactement. Dès que je vais rencontrer ses parents, on se mariera. Ma meilleure amie, si jamais tu deviens riche, ne m'oublie pas. Je ne t'ai jamais laissé tomber. Tu sais laquelle des personnes présentes est ma belle-mère? Ta belle-mère? Qui ça? Ouvre bien les yeux et regarde. Chloé est la future belle-fille de la famille de la cour. Sa belle-mère, c'est forcément la mère de Monsieur Delacour. Ah! Tu parles de Madame Delacour? Celle qui est protégée par les gardes du port doit être. Tata. Tata. Tata, vous êtes la mère de Victor? Je suis sa petite amie, Chloé Morel. C'est Madame Delacour, dont on entend parler mais qu'on ne voit jamais. Oui. On dit qu'elle se consacre à la recherche et qu'elle reste très discrète. Si elle se montre aujourd'hui, c'est pour son mari et pour sa future belle-fille. Belle Morel a vraiment de la chance. Sa petite amie est PDG d'une compagnie aérienne et sa future belle-mère est une professeure de renommée nationale. À l'avenir, dans les milieux politiques et des affaires, tout le monde lui témoignera de respect. Comme on dit, mieux vaut bien se marier que bien travailler. Le mariage pour une femme, c'est comme une seconde naissance. Regarde, elle va bientôt épouser un riche héritier et changer de vie. Tata, vous avez autant d'élégance que Victor me l'a décrite. Rien qu'à voir ma silhouette de dos, tu veux déjà voir mon élégance? Tata, votre élégance rayonne de l'intérieur. Je vous admire beaucoup. Ça fait longtemps que je voulais vous rencontrer. Tata, Chloé pense à vous jour et nuit. Ce jour-là, dans l'avion, elle vous a attendu longtemps. Chloé, tu as préparé des cadeaux pour Tata, non? Sors-les vite. Tata, ce parfum en édition limitée, je l'ai sélectionné rien que pour vous. Son parfum est riche et raffiné, à la fois frais et apaisant. Il ira parfaitement à votre personne d'une rare élégance. Un parfum? Tata, j'espère qu'il vous plaira. Je ne l'aime pas. Tata, si vous n'aimez pas le parfum, j'ai aussi prévu d'autres cadeaux. Je peux vous les apporter. Ce n'est pas la peine. Peu importe le cadeau que tu offres, je n'en aime aucun. Chloé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle a une telle hostilité envers toi? Je ne sais pas. Tata, est-ce que vous avez un malentendu à mon sujet? Il n'y a aucun malentendu. Ce parfum est une édition limitée. Chloé a fait plusieurs boutiques pour le trouver. C'est une vraie attention de sa part. Même si vous ne l'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de le traiter ainsi. Béatrice, arrête de dire n'importe quoi. Tata, n'hésitez pas à me dire ce qui vous ferait plaisir. Je pourrais vous offrir autre chose plus tard. Ce n'est pas la peine. Moi, je ne t'aime pas, tout simplement.
J'ai entendu dire que certaines belles-mères prennent leur belle-fille pour une rivale. Tata, vous êtes une femme instruite. Vous n'allez pas vous comporter comme ces villageoises sans éducation, non? Tata, c'est notre première rencontre. Si vous avez quelque chose à me reprocher, dites-le-moi franchement. Je ne voudrais pas que Victor ait à gérer nos relations en plus de son travail chargé. Nos relations? Toi, tu ne deviendras jamais la femme de mon fils. Pourquoi? Lève ta tête. C'est toi. Pourquoi c'est toi? Tu es le plouc de l'avion, non? Pourquoi tu es venu? Un peu de respect, s'il te plaît. Pourquoi tu es habillé comme ça? Mais tu es qui, au juste? Qui je suis? Vous le savez déjà, non? Chloé Morel. Tout à l'heure, tu m'appelles belle-mère. Et maintenant, tu restes sans voix? Impossible. Ce n'est pas possible. Dans l'avion, je vous ai déjà dit qui j'étais. C'est vous qui n'avez pas voulu le croire. Et en plus, vous avez redoublé de violence envers moi. Chloé Morel, en tant que mère de Victor de la Cour, jamais je ne te laisserai épouser mon fils. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Chloé? Non, ce n'est pas possible. Je refuse d'y croire. Comment tu pourrais être la mère de Victor? À ce stade, tu n'as plus le choix de croire ou non. Tu racontes n'importe quoi. J'ai l'impression que tu es accro à jouer les femmes du monde. Aujourd'hui, tu es venu juste pour te venger de moi, non? Tu es vraiment vomi. Tais-toi! Tu ne l'es pas. Tu crois qu'en te faisant belle, tu peux me duper et tromper tout le monde? Ouvre bien tes yeux. Regarde la vérité en face. Chloé Morel, regarde quoi? Les attentions. Oui, c'est le collier en saphir hors de prix que monsieur de la Cour a acheté, celui dont les journaux ont parlé. Est-ce que c'est vraiment la mère de Victor? Ma belle-mère? Je ne veux pas d'une belle fille comme toi. Si tu es la mère de Victor, ce jour-là dans l'avion? Après m'avoir forcé à boire du pain, tu as utilisé le parfum pour me flatter. Chloé Morel, comment tu as osé faire ça? À ce moment-là, je ne le savais pas. Non, Chloé, elle n'est pas forcément la mère de monsieur de la Cour. Qu'est-ce que tu veux dire? Réfléchis un peu. Ce jour-là, monsieur de la Cour était aussi dans l'avion, non? Cette femme était là aussi. Mais monsieur de la Cour ne l'a pas reconnue. Exactement! C'est parce qu'à ce moment-là, j'étais couverte de poudre que... Tais-toi! Espèce de garce, tu oses me mentir? Écoutez-moi tous! Cette femme est une impostrice qui prétend être ma belle-mère. Et alors? Le collier de grande valeur à son cou. Comment tu expliques ça? Je mettrai ma main au feu que c'est elle qui a volé. Les pauvres sont naturellement malhonnêtes. Tu oses me frapper? Tu méprises les pauvres et aimes les riches, ça mérite une leçon. Garce! Tu manques de respect à tes aînés, ça mérite une leçon. Je suis la petite amie de Victor de la Cour, tu es qui au juste? Je suis la mère de Victor de la Cour. Tant que je ne donne pas mon accord, tu ne mettras jamais le pied dans la famille de la Cour. Tu continues à faire semblant? Avec ce collier volé? Tu crois vraiment pouvoir devenir riche? Les pauvres restent des pauvres. Cette odeur de misère sur le coin, même couverte d'or et d'argent, ça ne change rien. Allez, enlève-le vite et rends-le à Chloé. Et si je ne l'enlève pas? Tu ne l'enlèves pas? Alors on va te l'enlever lui-même. Tu cherches la mort. Qu'est-ce que vous faites? C'est toi qui cherches la mort, vieille garce. Lâche-moi! Lâche!
Vous êtes l'équipe de sécurité de la famille et de la cour, non? Pourquoi vous obéissez là? Vous allez rester encore planté là? Venez aider la future épouse de PDG. Ne vous laissez pas avoir par cette femme! C'est sûr qu'elle a utilisé des moyens pas nets pour soudoyer ces deux gardes du corps. Cette vieille peau qui joue les innocentes, c'est sûrement une vraie dépravée au lit. Vous n'êtes vraiment pas difficile, hein? Même avec une vieille femme qui tue la crasse, vous arrivez à vous y mettre. Salope, ose me frapper, c'est toi que je frappe. Il n'a que des mots sales à la bouche. Chloé, dépêche-toi d'appeler du renfort. Oui, je vais prévenir mon mari. Mon mari te fera payer cela. Ton mari? Chloé Morel, tu rêves encore de rejoindre la famille de la cour et de devenir riche? C'est forcément Victor. Mon mari m'appelle. Lâche pas. Victor. Victor, tu es où en ce moment? Je suis en route pour aller chercher mon père. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une vieille femme qui m'embête. Elle m'a même frappé. Quelle vieille femme. Juste une compagnonne sans importance. Qu'elle me frappe, ça va. J'ai bien peur qu'elle ne m'amène ta mère. Chloé, ne t'inquiète pas. Je connais la sécurité de l'autre qui nous aille dans la salle de réception et qu'il nous protège, toi et ma mère. D'accord. Victor, Tu es qui? Tu veux encore parler à mon père? Très bien. Vous deux, espèces de chiens ingrats. À partir d'aujourd'hui, vous êtes nés par la famille de la cour. une femme qui n'a même jamais mis les pieds dans la maison de la cour, qui n'a aucun droit de les violer. Tu te prends pour qui? Mon mariage avec la famille de la cour ne tient qu'à l'approbation de ma future belle-mère. Vous avez bien entendu ce que Victor vient de dire au téléphone? C'est inévitable, je serai la femme du PDG. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-les! Aujourd'hui, je vais régler mes comptes avec cette vieille femme moi-même. Je vais régler mes comptes avec cette vieille femme. Vous n'écoutez même pas la femme de monsieur de la cour? Je le dis clairement aujourd'hui. Quiconque aide aujourd'hui sera un invité d'honneur chez les de la cour. C'est vrai? J'utilise le nom de Victor de la cour pour vous le garantir. Je te conseille de t'arrêter là. Ne te mets pas dans ce impasse. C'est toi qui vas te mettre dans une impasse. Quoi que je fasse, Victor me couvrira toujours. Vous attendez quoi? Allez-y. Madame, Ne blessez pas les innocents. Partons d'abord. Lâchez-moi. Tu parles bien. Tu as peur parce que ton mensonge a été découvert? Quand Victor arrivera, c'est toi qui auras peur. Tu fais encore la maligne? Chloé, il faut lui donner une leçon. Vous êtes l'équipe de sécurité engagée par monsieur de la cour? oui, dépêchez-vous d'aller protéger la femme que monsieur de la cour chérit le plus. Excusez-moi, cette femme, c'est laquelle? Celle qui porte le collier insigné. Chloé, dépêche-toi de donner une leçon à cette femme qui ne connaît pas sa place. C'est exactement ce que j'allais faire. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu m'as pas encore frappé? À chaque fois que tu me touches, je te rends mon jeu. Et alors, si je te touche, c'est mon mari qui l'a acheté. Oui, monsieur de la cour l'a acheté pour Chloé. C'est ce voleuse malhonnête. Je vous conseille de ne pas continuer à faire des bêtises. J'ai eu tort. Mon erreur, c'est de ne pas t'avoir achevé ce jour-là dans l'avion. Notez-la. Je veux qu'elle se mette à genoux là-bas. Et qu'elle me demande pardon. Ce serait peut-être un peu trop, non? Trop? Elle m'a frappé. Tu as un partenariat avec la famille de la cour? Tu veux préserver le partenariat? Ou tu veux aider cette femme?
Ce n'est pas notre choix. Mais tu as provoqué la femme de monsieur de la cour. Sinon, tu pourrais t'excuser à genoux devant elle. Ne fais pas d'histoire. Des excuses? Impossible, Chloé Moret. Tu ne comprends toujours pas où est ta faute. Et Santiago! Maintenez-la! Papa, vas-y doucement. Hein? Où est maman? Elle attend dans la salle de réception. Ne t'inquiète pas, Chloé est avec elle. Chloé? C'est ta copine? Chloé est vraiment gentille. On a fait une scène dans la salle de réception. Au lieu de penser à sa propre sécurité, elle a d'abord pensé à ma mère. Quoi? On a fait une scène dans la salle de réception? Il paraît qu'il est venu une paysanne. Je ne sais pas trop. Une paysanne? Papa, ne t'inquiète pas. Chloé protégera maman. Si Chloé est vraiment une fille compréhensive et gentille, alors ce soir, devant moi et ta maman, vous pourrez annoncer vos fiançailles. Merci, papa. On y va. Ne vous faites pas complice de ces actes! Lâchez-moi! N'écoutez pas cette gosse! Maintenez-la! Tu vas le regretter. Ah! Cette phrase, je l'ai déjà trop entendue. Ce jour-là dans l'avion, tu m'as déjà dit que je le regretterais. Et alors? Je vais très bien. Je vais rencontrer mes beaux-parents et entrer dans une famille riche. Tu rêves complètement. Arrête de te forcer, Chloé. Vas-y. Bon. Alors je vais d'abord m'occuper de cette vieille garce et ensuite aller flatter mes beaux-parents. Laquelle-là au sol? Désolé. Oh. Arrêtez. Vous faites quoi? Vous venez de la part de Victor, non? Oui, monsieur de la cour nous a demandé de protéger la femme qui compte le plus pour lui. C'est moi. Je suis la femme que Victor aime le plus. Non, ce n'est pas toi. C'est elle. Quoi? Quoi? Vous êtes aveugle? Chloé est quand même la future épouse de monsieur de la cour. Cette paysanne, elle ne compte rien du tout. Nous sommes ici sur l'ordre de monsieur de la cour pour protéger une femme portant un collier en saphir. Évidemment, c'est elle. Ce n'est pas elle! Son collier, elle l'a volé. C'est Victor qui m'a acheté le collier. Oui, tout à l'heure, Chloé était encore au téléphone avec monsieur de la cour. Vous avez tous vu et entendu, non? Oui. Madame, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien volé. Et je ne volerai jamais. Ce collier, c'est mon fils qui me l'a offert. Tu racontes n'importe quoi! Où sont des preuves? Voilà. La preuve. Attends. Elle est vraiment la mère de monsieur de la cour? Mais elle était beaucoup trop jeune. Mord, je viens de penser à aider Chloé Morel à lui donner une leçon. Si jamais monsieur de la cour l'apprend. Tu oses! Cette fois, tu me crois enfin. Je suis bien la mère de Victor de la cour. Tu es complètement folle. Pas étonnant que tu sois aussi sûre de toi. Pas étonnant que les gardes t'obéissent aux doigts et à l'autre. Pas étonnant que le collier en saphir soit sur toi, espèce de garce. Tu oses draguer mon mari? Mon téléphone. Noé Morel, tu te trompes. Je me trompe? Avec des photos aussi intimes juste là, comment je pourrais me tromper sur toi? Je me disais aussi comment tu osais être si arrogante, salope. C'est parce que tu as dragué monsieur de la cour. Non seulement tu joues la maîtresse, mais en plus tu fais ça en beauté. Les parents de monsieur de la cour savent que tu l'appelles mon fils. Tu sais très bien que je suis la copine de Victor, mais tu t'en fiches et tu continues. Tu as l'audace de venir te pavaner devant moi. Tu n'as aucune honte ou quoi? Tu réussis à rester jeune à ton âge. C'est donc pour séduire les maris des autres?
Tu n'as vraiment pas honte? Tu sais si bien séduire, hein? Je vais te donner une vraie leçon aujourd'hui. Vas-y, déshabillez-la. Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde son vrai visage de traînée. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! J'ai dit que je suis la mère de Victor de la Cour. Je ne suis pas une maîtresse. Espèce de salope, tu oses prétendre être ma belle-mère? Tu restes planté là pourquoi? Enlève les vêtements de cette maîtresse. Je vais t'aider. Ne me touche pas! Dégage! Les amis, regardez bien. C'est cette vieille femme qui ose être la maîtresse de mon mari. Aujourd'hui, je vais défendre toutes les femmes du monde. Je vais faire payer cette salope de maîtresse pour qu'elle en tire une leçon. Chloé, qu'est-ce qui est arrivé à celle qui t'a embêté? On est en train de régler ça. Victor, les sécurités que tu as envoyées sont efficaces. Ils l'ont maîtrisé en un rien de temps. C'est pas faux. Victor, tu arrives quand? Moi, je vais mettre encore un petit moment. Ça me va. Oui. Victor, tu veux voir à quoi ressemble la personne qui m'a embêté? Tu veux la voir? Oui, j'ai justement envie de voir à quoi ressemble la personne qui ose s'en prendre à ma femme lors d'une fête de ma famille. D'accord. Victor! Laisse tomber, c'est juste une salope. Ne salis pas tes yeux. Je crois que ça te fait plaisir. C'est pas sur de chez toi. Rien de spécial. Victor, faites attention sur la route. Je vous attends dans la salle de réception. Victor, ta mère reste dans la salle de réception, non? Pourquoi je ne l'ai pas encore vue? Je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre. Ne t'inquiète pas. Chloé respecte beaucoup maman. Elle va forcément veiller sur elle. Toi, tu es trop insouciant. Roule plus vite. Espèce de salope, crois naïvement que je vais laisser Victor te regarder? Je ne suis pas aussi stupide pour laisser Victor voir ta tronche, salope. Les hommes riches ont toujours quelques garces dans son entourage. Mais toi, tu n'aurais pas dû te trémousser devant Chloé. Tu cherches vraiment la mort. Une maîtresse ose voler le collier de la femme légitime? Tu ne t'es jamais demandé si tu étais à la hauteur? Papa, tu viens de te faire opérer. Ne marche pas si vite. Oh là là. En général, ta mère se consacre à ses recherches et évite les conflits. Si un vrai problème survenait, ce serait vraiment ennuyeux. Dépêche-toi. Victor de la Cour et mon mari sont déjà en. Je te conseille de me libérer tout de suite. Sinon, personne ne pourra te sauver. Tu oses encore parler? À ce stade, tu fais encore la dure? Chloé, avec ses gardes du corps pour la protéger, elle a été d'une insolence envers toi. Maintenant qu'elle est entre tes mains, tu dois lui rendre la monnaie de sa pièce. Tu aimes séduire les gens? Alors ton corps doit déjà être pourri et sentir mauvais, non? Aujourd'hui, je vais bien te laver. Tu faisais la maligne, hein? Pourquoi tu ne continues pas? Espèce de garce, tu as osé draguer mon mari. Arrêtez tout de suite.
Lâchez-la. Chérie. Lâchez-la. Chérie, chérie. Où est notre fils? Il répond à un appel professionnel en bas. Il arrive tout de suite. Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Vous êtes qui? Comment osez-vous causer des troubles à la réception de la famille de Bakou? Tu es qui? Ce que nous faisons dans la salle de réception, cela te regarde? Je suis le père de Victor Delacour. Alors tu crois que ça ne me regarde pas? Cette personne-là, c'est vraiment le père de Monsieur Delacour? Vu sa tenue et ses accessoires, ça ne doit pas être donné. Il y a pas mal d'années, Monsieur Delacour a pris sa retraite de la compagnie aérienne en raison de problèmes de santé, et ces dernières années, il n'est même plus apparu en public. Il ne peut pas vraiment confirmer si c'est bien lui ou pas. Chloé, il y a quelques jours, tu étais allée voir le père de Monsieur Delacour, non? Dis-moi, c'est lui, père de Monsieur Delacour? Ce jour-là, à l'hôpital, il était allongé sur son lit, branché à un respirateur. Je n'ai pas bien vu son visage. Vous deux, vous l'avez déjà rencontré? Non. On vient d'arriver dans l'entreprise. On ne l'a jamais vu. Donc c'est du pipeau. Vous deux, vous magouillez ensemble pour arnaquer tout le monde. Vous n'avez vraiment aucune limite. Avant, elle disait que son mari était mort. Et maintenant, il pète la forme. Comme prévu, tu ne racontes jamais la vérité. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis le père de Victor Delacour. Vraiment, qui se ressemble, ça sent. Toi, le vieux, tu es au courant que cette salope drague les hommes mariés et est la maîtresse de quelqu'un? Tais-toi! Tu dis autant de gros mots à un si jeune âge. Et alors si je dis des gros mots, ce que vous faites est bien sale. Oh! Je sais pourquoi tu t'es fait tromper et tu ne dis rien. Tu vis au crochet de ta femme et tu sers du corps de ta femme pour te payer ta petite vie. Oh. On ne sait même plus à combien de mains il est passé. Tu ne crois pas qu'elle a vraiment chopé une maladie? Mais vous êtes qui? Pourquoi vous vous en prenez à ma femme? Ah, tu ne sais même pas qui on est? Dis-lui qui je suis. Cette personne, c'est mademoiselle Chloé Morel, la copine de Victor Delacour, future maîtresse de la famille Delacour. On dit que Monsieur Delacour garde sa copine. Il lui donne des centaines de milliers juste en argent de poche chaque mois. C'est le genre de somme que vous ne gagnerez jamais. Même en 10 générations. Si tu es malin, mets-toi à genoux tout de suite et présente tes excuses à mademoiselle Morel. Peut-être que tu sauveras ta peau. Chloé Morel. C'est toi la copine de Victor? C'est moi. Tu commences à flipper, hein? C'est trop tard. Comment ce petit con de Victor Delacour a pu se trouver une copine aussi arrogante et tyrannique que toi? Comment tu oses insulter Victor? Quelqu'un! Attrapez-les et rappelez-les ensemble! Lâche-moi! Oh, vous osez encore nous frapper? C'est vous deux qu'on va frapper, espèce de salaud continué! Oh. Oh. Chérie! Chérie, ça va? Ça va. Tu dis que ça va? Tu viens juste d'avoir un cœur artificiel. Il ne faut pas l'abîmer. Allons-y. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Vite. J'ai dit que vous pouviez partir. Vous venez quand ça vous chante. Et vous repartez comme bon vous semble. Vous croyez que la salle de réception des Delacour est ce marché de quoi? Mon mari vient de se rétablir et il ne se sent pas bien. Je dois l'emmener à l'hôpital. Laisse-nous passer. Il ne se sent pas bien? Tu crois que tu pourrais tromper des hommes pour lui payer ses soins toute ta vie? S'il n'a pas d'argent pour se soigner, il finira par mourir. Il va mourir tôt ou tard. Autant en finir maintenant et mettre un terme à tout cela. Tu méprises la vie et entraves les secours. C'est illégal. Je fais ce que je veux. De toute façon, mon mari Victor Delacour va me pourrir. Exactement. Tu es la maîtresse. Ta vie est sans valeur. Où es-tu important comparé à Chloé? Quand Victor sera là, vous verrez à quel point vous avez tort. Quand Victor Delacour arrive, c'est vous qui allez y passer. Monsieur Delacour est arrivé. Qu'est-ce que vous faites? Continuez à les frapper. Lâchez-moi. Qu'est-ce que... Salut à tous, ça fait longtemps.
Les commerces marchent tous plutôt bien. Arrêtez! Tu as un mari et tu oses draguer Victor? Je vais te faire tout perdre. Victor est à moi. Ton mari? Qu'il aille mourir. Qu'on emmène cet argent, c'est qu'on les enferme. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Qu'est-ce que vous faites? Victor! Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Tout ça, c'est à cause de toi. Chloé s'est fait humilier par une connasse. Désolé. Je viens juste de prendre un appel en bas. C'est pour ça que je suis arrivé en retard. Ne t'inquiète pas, après la réception, je te promets que je te rendrai justice. J'ai peur que tu n'oses pas aller jusqu'au bout. Pourquoi tu dis ça? Elle t'a mise dans cet état. Elle ne sortira plus de prison. Monsieur Delacour, une fois que Chloé aura rencontré tes parents, vous serez une vraie famille. Tu dois tenir ta promesse et ne laisse pas ces filles louches s'approcher de Chloé. Ne la déçois pas. Quelle fille louche. Victor, je sais bien que vous, les hommes, vous êtes tous pareils. À la maison, c'est la stabilité. Et dehors, tu veux t'amuser. Tout ce que tu as fait avant, je passe l'éponge. Mais une fois marié, tu ne dois plus jamais la revoir. Si tes parents l'apprennent, ils ne seront pas contents. C'est quoi ces histoires? Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Où sont mes parents? Tes parents ne sont pas encore arrivés. Pas encore arrivés? Impossible. Je les ai vus monter de mes propres yeux. Comment je pourrais savoir? Est-ce qu'ils seraient partis parce qu'ils savent qu'une maîtresse est venue crier des histoires aujourd'hui? Quelle maîtresse? Qui est cette maîtresse? Monsieur Delacour, pour que cette réception se passe bien, Chloé ne te tient pas rigueur de ton adultère. Chloé est tellement compréhensive. Ces filles dehors ne lui arrivent pas à la cheville. Adultère. Chloé. Tu crois que j'ai été infidèle? Comment tu peux penser que je ferais ça? Il n'y a absolument aucune maîtresse. Tu sais bien que la famille de Delacour a un précepte ancestral. Celui qui commet l'adultère sera banni de la famille. Mais tout le monde l'a vu. Oui, on l'a tous vu de nos propres yeux. Cette girl, dès qu'elle est entrée, elle se croyait chez elle. On aurait dit que c'était elle qui organisait cette réception. Vous avez tous vu ça, non? Oui, monsieur Delacour. On l'a tous vu. La blessure sur le visage de mademoiselle Morel, c'est bien elle qui l'a faite. Oui. Elle a même dit qu'à ton arrivée, tu donnerais une leçon à mademoiselle Morel, et que tu la ferais regretter. Victor, cette maîtresse sait très bien que c'est le jour où je vais rencontrer tes parents. Elle est venue exprès pour me provoquer. Regarde, elle m'a frappé à ce point. Pourquoi tu veux la protéger? Mais tout. Je vais lui donner une leçon. Tant qu'on l'a enfermée. Tu l'as enfermée à l'intérieur. Chloé. À part toi, je n'ai aucune autre femme. Tu dois l'avoir accusée à tort. Vite, fais-la sortir. Une maîtresse comme elle n'a aucun droit de se prendre, non? Pourquoi tu veux la défendre? Tu ne m'aimes plus, c'est ça? Ce n'est pas vrai. Monsieur Delacour, tu as juste commis l'erreur que tous les hommes du monde finissent par faire. Tant que tu coupes tout contact avec cette femme dehors et que tu présentes tes excuses à Chloé, on oublie tout ça. C'est vrai, monsieur Delacour. Toutes les fautes, c'est à cause de cette femme. Si elle ne t'avait pas séduit, tu n'aurais jamais craqué, non? Vous pensez aussi que c'est moi qui ai trompé? Vous avez des preuves? Des preuves? J'en ai. Oh. Papa a vraiment bon goût. Ce collier te fait paraître 20 ans plus jeune. Ce collier, tu l'as eu où? Évidemment, je l'ai arraché à cette maîtresse. Victor, elle a soudoyé les gardes du corps et de la cour, et elle a volé ce collier hors de prix. Ce n'est pas une bonne fille. Chloé a raison. Monsieur Delacour, tu ne savais pas encore, hein? Cette femme t'a séduit juste pour entretenir son mari fragile qui a des problèmes cardiaques. Dans ce monde, la seule qui t'aime vraiment, c'est Chloé. Le collier en saphir. Marie cardiaque. Elle est tout. Quoi? Je te demande où elle est. Victor.
Pourquoi vous les avez laissés sortir? On a vérifié son identité. C'est des conneries. Papa! Maman! Impossible. Papa. Maman. Papa. Pourquoi tu saignes autant? Ils m'ont frappé tout à l'heure. J'ai craché un peu de sang. Heureusement que ta mère était là. Ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Cracher du sang? Heureusement que ton père avait ses médicaments sur lui. Son cœur artificiel n'a pas été endommagé. Après avoir pris ses médicaments, ça va aller. Mais eux, ils refusent tous de croire que je suis ta mère. Chloé. Donc, c'était Gas. C'est vraiment la mère de Monsieur de la Cour? Alors, ce qu'il vient de dire est vrai? Un malentendu. Tout à l'heure, c'était un malentendu. Un malentendu? Quel malentendu? Je t'ai dit depuis le début que Victor est son fils. Mais tu ne m'as jamais. Non, ce n'est pas ça. Je ne l'ai pas fait exprès. C'est... Chloé Morol. Tu oses dire à mon fils tout ce que tu as fait à moi et à mon mariage? Dis-le. Qu'est-ce que tu as fait à mes parents? N'ose pas le dire, hein? Alors je vais le dire. Dès mon entrée dans la salle de réception, tu m'as parlé sur un ton autoritaire. D'abord, tu m'as accusé d'avoir acheté les gardes du corps avec mon corps. Ensuite, tu as dit que j'étais la maîtresse de Victor. Et en plus, tu les as incités à m'encercler. Quand mon mari est arrivé, tu leur ordonnes de nous agresser. Tu savais très bien que mon mari avait des problèmes de santé. Tu as empêché qu'on lui vienne en aide. Tu voulais qu'il meure ici, c'est ça? Heureusement, grâce au nouveau cœur artificiel développé par ma femme, qui est très performant, il peut résister à des chocs. Sinon, aujourd'hui, j'aurais perdu la vie à cause de toi. Chloé Morel, voilà comment tu as traité mes parents. Et ce n'est pas tout. Victor, tu m'as demandé pourquoi j'étais blessée en arrivant à Capitale. Eh bien, c'est encore grâce à elle. Elle a empêché l'avion de décoller, saboté les équipements de sécurité. Elle s'est liguée avec son ami et le responsable pour me passer la tabac. Cela a bien failli coûter la vie à ton père et à moi. Victor! Chloé Morel. Devant moi, tu jouais la fille parfaite. Douce et adorable. Mais c'est comme ça que tu as maltraité mes parents. Victor! Ce n'est pas vrai! Ce n'est pas vrai! Écoute-moi, je veux t'expliquer. Ce n'est pas comme ça! Non! Chloé. C'est ma mère. Sans elle, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. C'est comme ça que tu la brutalises. Monsieur de la Cour, non! Ce n'est pas à toi de parler maintenant. Dis-moi, dans l'avion et dans la salle de réception, qu'est-ce que vous avez encore fait? Vous ne voulez pas parler, c'est ça? Victor! Non! Je ne l'ai pas fait exprès! Je ne savais pas que c'était ta mère! Si j'avais su, je ne l'aurais jamais maltraitée! Si tu connaissais mon statut, tu n'oserais me malmener. Et ces autres personnes innocentes, alors, ils ont mérité que tu les frappes et les humilies? Chloé Morel, au fond de toi, tu es mauvaise. Je te l'ai déjà dit. Jamais je ne laisserai quelqu'un d'aussi cruel que toi entrer dans la file de la cour. Madame de la Cour, je sais que j'ai eu tort. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Ne m'appelle pas. Tu ne peux pas devenir ma belle-fille. Tonton, je sais que j'ai eu tort. Pardonnez-moi. Tu n'as pas compris ton erreur. Tu as seulement eu peur des conséquences. Tonton, je ne veux pas rompre avec Victor. Ne touche pas mon père avec tes mains sales. Qu'est-ce que tu avais en tête quand tu as failli tuer ma mère en jouant les arrogants dans l'avion?
Et maintenant tu viens supplier? Non. Ce n'est pas comme ça. Monsieur de la Cour, tonton, tata. On ne voulait pas faire de mal, c'est Chloé. Elle aime trop Victor. C'est pour ça qu'elle a fait quelque chose d'aussi insensé. Ils vont bientôt se marier, alors peut-être qu'on pourrait oublier ce qu'il... Oublier ce qu'il s'est passé? Tu cherches la mort? Toi? Toi? Et vous aussi. Aujourd'hui, vous allez tous payer pour avoir fait du mal à ma mère. Monsieur Delacour, c'est cette femme méchante, Chloé Morel, qui nous a tous trompés. Oui, tout est la faute de Chloé. On nous a menacés. Forcés à lever la main sur Madame Delacour. C'est elle la vraie coupable. Non. Chloé, est-ce qu'on l'a fait? C'est elle! C'est Béatrice Lefebvre qui m'a poussé à agir. C'est pour ça que j'ai fait ça. Tu racontes n'importe quoi. Tout est de ta faute. Si tu n'avais pas dit dans l'avion que Tata voulait me soutirer de l'argent, je ne l'humiliais pas avec de l'argent. Rien de tout cela ne serait arrivé. Tout est de ta faute. Tu es complètement folle ou quoi? Comment tu peux dire des trucs pareils? Victor, on s'aime depuis 3 ans. Tu sais mieux que personne qui je suis, non? Si Béatrice Lefebvre ne m'avait pas poussé, je n'aurais jamais fait des choses aussi cruelles. Victor, je te jure, je ne fréquenterai plus jamais Béatrice. On ne se sépare pas, d'accord? Chloé Morel, tu es vraiment une salope. C'est toi qui as fait tout ça. Et tu rejettes toute la merde sur moi. Qu'est-ce que tu fais? Béatrice Lefebvre! Béatrice Lefebvre! Sale garce! Victor, tu t'inquiètes pour moi, c'est ça? Tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Monsieur Delacour, ne te laisse surtout pas berner par elle. Votre première rencontre, il y a 3 ans, c'était un plan qu'elle avait préparé. Elle savait que tu étais riche. Et elle savait aussi quel genre de fille tu aimais. Elle a pris des cours pour faire riche. Mais en vrai, elle est violente. Et elle couche partout. Elle se sert souvent de ton nom pour faire n'importe quoi. Tais-toi! Et puis tout l'argent que tu lui as donné, elle l'a transféré ailleurs toutes ces années. Elle utilise cet argent pour entretenir un gigolo. Elle dit souvent qu'une fois que les 2 vieux de la cour seront morts, toute la fortune sera à elle. Béatrice Lefebvre! Victor, ne te salis pas les mains pour des gens comme ça. Appelle la police. Appelle la police. Qu'on remette les vidéos de surveillance d'ici et de la cabine d'avion à la police. Appelle la police! On ne peut pas appeler la police! Je ne veux pas aller en prison! Je ne veux pas! Victor, j'ai eu tort! Je vais présenter mes excuses à genoux à l'oncle et à la tante. Chloé Morel, ce que tu as fait a ignoré la loi et la morale. C'est un crime. Cela ne s'efface pas en se mettant à genoux. Si vraiment tu penses avoir eu tort, alors tu devrais réfléchir et te racheter en prison. Je sais que tu m'en veux encore au fond de toi. Je vais tout manger. Pardonnez-moi, d'accord? Arrête. Emmenez-la et remettez-la à la police. Non! Victor! 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 Vous tous, attendez la convocation de l'avocat. Papa, maman, on y va. On emmène d'abord papa à l'hôpital. À ton âge, tu t'obstines encore à me protéger. Tu es ma femme. Bien sûr que c'est moi qui vais te protéger. D'accord. Mes parents, c'est du vrai amour. Et moi, c'est la surprise. Petit garnement. Maman, papa. Désolé. C'est moi qui ai mal jugé les gens. Ce n'est pas ta faute. Il y a juste des personnes qui savent trop bien jouer la comédie. On ne peut pas toujours s'en méfier. Ta mère a raison. Mais au moins, tu as compris avant de te marier. Ce n'est pas trop tard. Ne vous inquiétez pas. Dorénavant, je ferai attention pour vous trouver une belle fille qui vous plaira. Ce n'est pas pour nous que tu cherches. Ta femme sera à tes côtés pour la vie. Tant qu'elle a bon cœur, qu'elle a un bon caractère, qu'elle est honnête et que vous vous aimez, ça suffit. D'accord, j'ai compris.
On y va. On emmène d'abord papa à l'hôpital, et ensuite je vous invite dans un resto vraiment délicieux. On y va. Fin.